Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour. Teacher, je suis l'évolution de ce qui se passe aussi du côté de Rostov en Russie, où Prigozhin a encerclé l'état-major, parce que l'état-major s'était installé dans cette ville euh, qui est distante de 1000 km de Moscou. Et Prigozhin est parti de l'oblast de Donetsk jusqu'à Rostov, encercler l'état-major et commencer par menacer qu'il va descendre sur Moscou. Nous nous sommes réveillés ici avec un peu d'amertume, d'autant plus que celui-là qui aide au fait l'Afrique à recouvrer une indépendance plus ou moins par le fait qu'il était devenu notre gendarme, se retrouve être un impénitent rebelle, un traître de sa propre nation. Il a beau dire que, bon, il combat la corruption, il combat la bureaucratie de Moscou, il combat les injustices, mais je me rappelle de Beria aussi, qui avait trahi Staline comme ça. Beria avait trahi aussi Staline comme ça. Sauf que Beria avait été arrêté net. Et je suis sûr que Prigozhin aussi va être arrêté net. Alors je te fais ces lignes. Déjà, je pense au Mali, je pense au Burkina, je pense à tous ces pays africains qui ont pratiquement eu confiance. Et je vois comment une erreur d'un brouillon peut remettre tout en cause du côté de l'Afrique. Moi, je ne pleure même plus la Russie parce qu'un coup d'État, il ne pourra pas le faire. Ce n'est pas possible. Entre Rostov et Moscou, c'est 1000 km. Et sur 1000 km, tout un État, la seconde ou la première puissance armée du monde, l'arrêtera net. Ça, c'est clair. Au fait, il joue sa survie. Il a poussé le Rubicon trop loin qu'il ne peut plus revenir. Tu connais les méthodes russes, non? Et il a commencé par tirer sur ses officiers, les insultant. Vraiment une vraie brute, quoi. Une vraie brute. C'est-à-dire, Poutine a fabriqué un monstre qu'il n'arrive plus à maîtriser, au fait. Et ça a été toujours comme ça. Quand tu prends quelqu'un, tu mets sous toi, soit dit en passant, tu es le supérieur, il est l'inférieur. Son plus grand souci dans sa vie est de t'éliminer pour rester à ta place. C'est pour ça que c'est très compliqué avec les gens que tu adoptes et tu aides. Sinon, c'était un repris de justice. On l'a sorti de justice. Poutine était maire de Pétersbourg et il a pris avec lui là-bas. Après, il est devenu président et le personnage est devenu aussi celui-là qui devrait ravitailler toute la présidence en vivres et consorts. On l'a finalement appelé le cuisinier de Poutine. On l'a donné la latitude de faire ce qu'il pouvait faire en Afrique,
au Moyen-Orient. Il a fait beaucoup de choses. Il faut le lui reconnaître. Mais on ne trahit pas son pays au moment où le pays a besoin de toi. Ce qui veut dire que marchand d'armes qu'il est, rebelle qu'il est, mercenaire qu'il est, il y a des forces extérieures qui attisent ça, qui lui disent continue, continue, continue. Il y a des multimilliardaires éparpillés à travers le monde qui tirent les ficelles. Qui tirent les ficelles. C'est ça aussi le problème avec les pays comme la Russie. Il y a toujours quelqu'un qui va revenir ou venir mettre les choses sans dessus-dessous, sous le prétexte qu'il est en train de lutter contre les injustices ou contre la bureaucratie. Vous voyez? Donc, quand vous n'avez pas un État aussi fort, aussi solide, vous finissez par les rencontrer sur vos chemins. C'est le cas de Prigozhin. C'est devenu aujourd'hui un chou gras dans les médias occidentaux. C'est un push, c'est un coup d'État. Il est en train de descendre sur Moscou. Mais arrêtons. Qui va descendre sur Moscou et qui va tuer qui là-bas? On appelle les moscovites à sortir. C'est-à-dire la propagande occidentale est mise à feu, à sang, quoi. Pour démontrer au fait ce qui n'est pas au fait réel. Une chose qu'il a encerclé, Rostov, où se trouvait le QG de l'armée. Le quartier général de l'armée qui commandait tout en Ukraine se trouve à Rostov. Ça s'appelle c'est un traître de la nation. Quand il prend le pouvoir dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va vendre le pays aux Occidentaux. Et partant, l'Afrique aussi est abandonnée. Les Africains ne s'en rendent même pas compte. Il y a des Africains qui dansent, allez sur les réseaux sociaux. Ils sont pleins comme ça. Mais la même chose, pourtant, nous l'avons connu en Allemagne ici, où l'extrême droite est allée pour prendre la Bundestag. Ils ont tout fait. C'est un coup d'État. Au sortir de la guerre d'Algérie, les pieds noirs aussi ont voulu faire un coup d'État à De Gaulle, non? Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des choses comme ça? Aux États-Unis, eux, ils ont carrément tué Kennedy. Et jusqu'à nos jours, la mort là n'est pas élucidée. Personne n'en parle. Ils font comme si chez eux, ça n'existe pas. Le général Salan et 4 de ses confrères généraux ont voulu aussi renverser De Gaulle. C'est factuel, non? On fait compte dans les autres pays seulement, il y a de ces choses. On essaie de s'asseoir sur ce que, dans son propre pays, on a aussi connu et vécu. Il y a un coup d'État qui s'est pratiquement passé ici en Allemagne. Ils ont tout fait pour noyer ça. Où l'extrême droite, avec des colonels, des anciens juges, ont pris le Parlement allemand. Vous voyez? Donc, c'est de l'Afrique maintenant, moi je pense. Ou c'est à l'Afrique, je pense, pardon. C'est l'Afrique qui est mon souci. Les Occidentaux là vont revenir avec quelques colons africains, les endocolons africains. Et ils vont nous fatiguer. On ne va pas se sortir. Prigozhin n'est pas en train de faire du mal aux Russes, il est en train de faire du mal aux Africains. Quand tu as des peuples sous tes mains, tu ne peux pas faire ce qu'il est en train de faire. Et quand il va finir en Ukraine, qui va encore avoir confiance en lui en Afrique? Son image est ternie. Tu ne peux pas être au front et tu insultes les généraux. Il les insulte de pute, de fils de pute, de quoi? Je vais vous arrêter. Comment toi tu peux arrêter
des généraux. Comme ça. Parce que tu as 5 000 ou 10 000 ou 20 000, 25 000 hommes. Et on reprend ici les choses comme si tout était pourri en Russie et que c'est fini, ainsi de suite. Mais un général allemand vient de parler. Et je pense que c'est le général allemand qui a raison. Que c'est un État, la Russie. Entre Rostov et puis Moscou, c'est 1000 kilomètres. S'ils veulent les stopper, c'est net. Ils vont les stopper en quelques minutes, leur avancée. Vous voyez? Sauf que Prigojine, au fait, joue maintenant sa survie. Il sait que ce qu'il a fait là, c'est en Sibérie, ils vont l'amener. Il ne va plus jamais s'en sortir. Ça, c'est clair. Une déception, il nous a vraiment fait du mal du côté de l'Afrique. Petit chat, c'est ce que je peux dire. Bonne journée à toi, bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.